Amis de Morpheus Ithaca, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une maman qui a une invitée qui va venir nous raconter son histoire. Elle s'appelle Vanessa. Est-ce que Vanessa, elle est là? Oui, Bonsoir Vanessa. Bon, bonsoir, bonsoir. Vanessa, tu fais donc partie des émissions L'enfant, un business pas comme les autres. Donc on sait que tu vas avoir une histoire à nous raconter, mais avant, bah, tu nous dis dans quelle région tu es, d'accord? Donc dans quelle ville, et puis surtout de quelle juridiction tu dépends, d'accord? De quel D'ac- tribunal. Vas-y Vanessa, tu as la parole. Ok, moi je m'appelle Vanessa, j'ai bientôt 25 ans au mois d'août. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Armand qui va avoir 6 ans au mois d'octobre. Et j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, donc précisément à quelques kilomètres de Dijon. Et je dépends du tribunal de Dijon. D'accord. Voilà. Donc quand tu dis à quelques kilomètres de Dijon, c'est plutôt du côté de la route d'Auxonne, la route de la vallée de Louche, ou bien la route qui va J'habite sur Longwy. Longwy. Ah ben, alors je t'explique pourquoi je te dis ça, c'est que je connais très très bien Dijon, d'accord? C'est Ah, c'est la ville où je me suis marié, d'accord? Donc ah. voilà. Voilà, donc je Comment connais dire et ça? moi je suis aussi originaire de la vallée de l'Ouche, d'une Ah, petite d'accord. commune qui s'appelle Bligny-sur-Ouche. C'est pour ça que dans mes séries, tu vois de temps en temps 21 360 les alerteurs, parce que D'accord. je retourne sur mes terres de temps en temps faire des réunions dans cette commune. Voilà. Alors, D'accord. maintenant, on sait que tu es de Dijon, enfin à côté, tu dépends du tribunal de Dijon. Mhm. Tu nous as dit que ton petit garçon, il avait 6 ans, c'est ça? T'as dit? Il va avoir 6 ans au mois d'octobre, ouais, c'est ça. D'accord. Eh ben, tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé, comment ça t'est arrivé, et puis D'accord. éventuellement là où il y a là où il y a eu du mensonge, de l'organisation, tu nous racontes, et puis moi je vais voir en fonction de ce que tu racontes. Vas-y Vanessa. D'accord. Alors, tout simplement, depuis que j'ai annoncé, la grossesse à ma famille, à l'époque, je vivais chez mon père et ma mère, adoptive, en sachant qu'elle m'a adoptée, par une adoption simple, parce que mon père s'est remarié, heu, lors de son second mariage. Bon, il est divorcé aujourd'hui et elle a décidé que je porte son nom, donc Nazari, comme tu le vois. D'accord, d'accord. Voilà. Et quand j'ai appris la grossesse, je l'avais annoncé par téléphone parce que j'étais dans la maison, elle était chez des amis, je pense, et elle m'a dit, «Écoute, Vanessa, je suis frustrée, pourquoi une grossesse alors que tu as tes études et tout? Je veux que tu avortes», en gueulant au téléphone. J'ai dit: «Mais maman, je veux pas, je veux garder l'enfant. Je veux assumer jusqu'au bout, je veux le garder». Et après, j'ai dû quitter le cocon familial, très vite, donc quelques mois après. Uniquement à cause de ce conflit-là, en fait, entre la maman qui Ouais, voulait pas l'enfant et puis toi qui voulais garder l'enfant, c'est ça, c'est hein? ça, c'est ça. D'accord. Mon père, il était vert de peur à un moment et après il a dû faire les choses. Il est très heureux d'être papy aujourd'hui et en sachant que j'ai quitté, le cocon familial, je suis partie chez ma grand-mère. Donc ça a commencé, en Et ta avril, grand-mère, elle est dans quelle région, ta grand-mère? pareil, D'accord, dans le vers même Auxonne, coin, mmh, hein? vers Auxonne. D'accord, Donc ok. voilà, et ça a commencé vers Pâques 2017. D'accord, d'accord. Donc je suis partie chez mes parents, en avril 2017. J'ai Mmh. passé la grossesse chez ma grand-mère, en sachant que durant la grossesse, malheureusement, j'étais suivie par la PMI. Pourquoi tu Voilà. étais pourquoi tu étais suivi par la PMI à l'origine? C'était quoi? Justement parce que, j'avais des réunions, je sais pas si tu connais, à la sécu, ils faisaient, des réunions prénatales, tout ça, donc avec des Oui, témoins. d'accord, d'accord. C'était simplement pour un suivi alors, du coup, C'est ça, simplement. à la base, D'accord. oui, après on m'a recommandé, la PMI, donc Mmh. j'ai suivi bête et lucidné, là-bas. Donc il y a eu, je suivais par la sage-femme à l'époque,
et avec la puéricultrice. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que la relation avec ta grand-mère, ça se passait très bien pendant ta grossesse? Oui, 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 c'est elle qui m'avait aidée et tout, justement. D'accord. C'est simplement pour mettre l'ambiance et le climat de ta grossesse. D'accord? OK? C'est ça, c'est ça. En sachant que j'étais pas toute seule. Il y avait ma tante qui a le même âge que moi, qui était avec son compagnon d'époque. Maintenant, sont plus ensemble. Donc, vu qu'avec ma tante, on a le même âge, on s'entend bien et tout. D'accord, d'accord. Et toi, le papa de l'enfant, t'es plus avec? T'étais pas Non, avec? non, D'accord, d'accord, non, justement, je voulais pas que justement, quelques mois plus tard, en juillet 2017, il est venu, avec sa maman, soi-disant pour recoller les morceaux parce qu'il m'avait tellement trompée, il m'avait tellement menti des choses que j'ai du mal à accepter encore aujourd'hui. Et d'accord, voilà, donc soi-disant, il m'a offert un cadeau, bon cadeau, il dit: et tout, et quelques trucs, et il a dit: «Je veux reconnaître, mon fils». J'ai dit: «Non, absolument pas, vu ce que tu m'as fait, je ne veux d'accord, pas». d'accord, d'accord. Donc là, ça, c'est une mésentente de couple qui fonctionnait pas dès le début. C'est ça, D'accord? en fait, c'est coup de tonnerre de temps en temps, un coup je te quitte, je reviens. Oui. Donc moi Bon, ça et c'est voilà. je peux comprendre ça. Je peux, et les gens peuvent comprendre ça. D'accord? Mmh, C'était pas quelqu'un de confiance. Voilà, c'est tout. c'est ça. Hein. Mmh, Donc, voilà, tu vas jusqu'à la fin de ta grossesse. c'est ça. Et T'accouches donc, t'accouches à Dijon, je suppose, non? Hein? Il est né à Dijon? sur Roxane. Ah, il est né à Auxonne, le gamin. D'accord? Sur Dole, il est né sur Dole. Je sais pas si tu connais Ah, Dole? le 39, le Jura. Donc, C'est ça, c'est, c'est ça. c'est, c'est, c'est pas loin d'Auxonne, mais bon, je comprends. Donc, tu as C'est ça, préféré oui, c'est Dole, un 15 pardon, c'est un 15. à Dijon, en fait. C'est tout. C'est Mais tu as le ça. droit, hein? D'accord. Hein? En sachant que, ben, la grossesse s'est super bien passée, à part quelques mois, bon, quelques petites complications, mais après on m'a Ouais, dit, mais dans la voilà, globalité, c'était correct, quoi. C'était, c'est ça. voilà. J'ai eu D'accord. une césarienne d'urgence, Ouais. donc voilà, ils m'ont dit à la dernière minute, écho et tout, donc j'ai accouché. Et après, ben, j'ai eu, comme toutes les mamans et tous les parents, je pense qu'ils ont un petit peu le coup de blues. Ouais, Ça a bien sûr. commencé là. Mmh. Alors, Et là, quand tu accouches bon, à Dole, tu restes à la maternité combien de temps? 5 jours. Vu que Cinq c'est une jours. césarienne, c'est plus long. D'accord. Mmh. Mais tu es avec ton enfant, tant que tu Oui, as la oui. maternité, il y a les incidents, ils commencent à partir de quel moment alors? Comment ça évolue l'incident qui Justement, t'arrive? c'est on va dire, le pic qu'il y a eu, ça a commencé, durant les 7-8 mois de vie de mon fils. Donc, Ouais, en sachant qu'avant, je voulais faire le premier vaccin qui est obligatoire depuis la loi, 2018. Donc, en janvier, j'ai emmené à la PMI pour qu'il se fasse, vacciner pour, la première fois. Sauf en allant, à la PMI, je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber, j'ai pris la poussette et je croyais qu'il était attaché. Ben, finalement, mon fils, il est tombé sur les escaliers. oui, ça c'est Ouais. embêtant. Ah oui. J'ai Et donc, appelé tout de suite la PMI comme quoi j'aurais du retard, que je l'ai fait tomber et tout. Donc, je suis arrivée, il pleurait, pleurait. Après, il s'est calmé et on fait le premier vaccin, tout va bien et tout. Mais par contre, ils m'ont dit, «Attention». Bon, ils m'ont dit: «Attention». On était directement à l'hôpital, donc sur Dole, directement. Et ouais, après ils ont même pas fait de radio ni rien, ils ont juste, je pense que les hôpitaux font pareil, hein, ils appellent les services sociaux derrière, je pense. Et ça m'a fait mal et c'est là que ça a commencé, en mai 2018, ouais, mai 2018, c'est là que la dégringolade en commence à commencer. alors, justement, je voudrais savoir s'il y a un lien avec, l'histoire de la chute de ton enfant. Est-ce que c'est Je pense attaché Tu penses que c'est attaché à ça?
je Parce que quand pense. tu l'as amené pour la vaccination, il avait des traces, il était blessé, il avait quoi? Il Il a était juste un marqué? bugne là, en fait. D'accord. Donc, mais tu leur as pas menti, tu leur as dit que tu avais fait Non, tomber ton j'ai tout enfant. dit. Oui, D'accord. j'ai tout dit. Ouais. Donc, Après, ce qui peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Donc, c'est ça. Ben, moi, j'ai tout mais dit. donc, donc là, ils ont utilisé cet argument-là pour préparer l'enlèvement de l'enfant. C'est ça. Je pense que ça a été préliminaire, on va dire, entre guillemets, ça. Et c'est là qu'en mai 2018, que l'ascension commence à monter. Et c'est là qu'ils ont dit, au départ, avec ma grand-mère, on s'est dit que pourquoi pas on fait lui garder avec une autre personne en attendant que je me retrouve, que je trouve une situation stable, avoir un appartement, etc., etc. D'accord. Parce que là, tu vivais chez ta grand-mère, hein, on est C'est d'accord. ça, c'est ça. Mais bon, elle avait de quoi t'héberger pour l'instant, ta grand-mère. Ouais, sauf que ma tante, entre-temps, elle est tombée enceinte, entre-temps, donc vers août 2017 jusqu'à mai 2018. D'accord? Donc c'est là qu'elle a dit: «Vu que je peux plus m'en occuper de toi, il y a 2 bébés, ça va être compliqué», D'accord, 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 d'accord. voilà. Et et après on avait parlé avec l'assistante sociale, en sachant que j'étais suivie par l'assistante sociale. Donc ils m'ont dit, j'ai vu avec, plusieurs, équipes, ensemble, j'ai vu le cadre, l'assistante sociale et moi et ma grand-mère. Et au départ, c'était un placement provisoire. D'accord, oui, non, mais ça commence toujours comme ça. Hein, Voilà. une OPP? Oui, oui, oui. Donc, elle était partie sur quoi? Sur 6 mois? C'était quoi la... Oui, 6 mois. Et après autre-temps, j'ai pu aller chez mon père parce qu'il était, remarié avec une autre femme. Aujourd'hui, il est divorcé. Ouais, Et c'est là que j'ai dit: «Je vais vivre chez mon père» à partir de juin 2018. d'accord. Donc là, et ton père, il t'accueille, il n'y a pas de souci. C'est ça. J'avais la Il t'accueille chambre, avec l'enfant. Il t'accueille avec l'enfant. c'est ça, c'est ça. Même D'accord. si le placement a commencé, si je me rappelle bien, le 28 mai 2018. Ouais, Donc c'est là que le placement provisoire se crée. J'avais ouais, droit à un appel, 1 fois par jour. Je le voyais, je crois toutes les semaines, chez ma grand-mère. J'avais un droit d'hébergement chez ma grand-mère, de 2 jours. ouais, Et depuis que j'avais déménagé, parce qu'en fait, vu que l'OPP se renouvelle. Et j'avais, rencontré l'éducatrice et le cadre, de l'ESCO de Chenôve. ouais. Je sais pas si tu connais Chenôve? Normalement Oui, oui. bien sûr, bien sûr. Après, après, il y a Marsanet-la-Côte, hein, d'accord? C'est ça, tout à fait. Et j'ai échangé avec l'ESCO de Chenôve et tout. Et c'est là qu'ils ont dit, ben, on va renouveler l'OPP et après on verra. Et moi j'ai refusé. Tu J'ai as refusé refusé parce que le je renouvellement, voulais d'accord? le prendre, le récupérer. Ouais. Et Sauf que alors? j'ai dit: «Ah Ouais, non, ah non, non, danger». Imaginez, vous traversez la rue et vous tenez pas les bras et tout, vous serez capable de le récupérer et tout. J'ai dit: «Bah oui, je risque de prendre l'élan». À l'époque, j'étais maigrichon comme ça, comme un clou, donc ça se voyait. Et après ils ont dit que, ben, écoutez, ben, malheureusement, vu que vous avez refusé l'OPP, ben, on va mettre, sous placement, judiciaire. c'est à cause de ça? Parce que tu as refusé le. Ils t'ont C'est mis un ça, placement. Ils c'est t'ont ça. mis Ben, sous. après si tu veux, j'ai l'ordonnance des juges, je te lirai un passage après. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Simplement Et parce que tu voulais récupérer ton enfant et là, ils décident de le mettre en placement judiciaire. c'est ça. Et en sachant que j'étais, hébergée chez mon père à l'époque et j'envisageais de commencer à faire les démarches pour un appartement ou quoi que ce soit. D'accord, non, mais tu n'étais pas à la rue de toute façon, donc tu étais Non, hébergé chez ton père, donc il y avait un c'est ça, domicile, donc c'est ça. c'était pas le motif, c'est pas le motif parce que tu étais chez ton père qui te l'enlève, c'est pas du tout ça, c'est parce que tu as refusé qu'il te refasse
une période de placement. C'est ça, c'est ça. Et Et là, ils utilisent la mécanique de la justice, la procédure judiciaire. Donc là, tu vas passer devant un juge pour enfants. oui, c'est ça. Et Et j'ai rencontré, je crois à l'époque, c'était pas encore Madame Guéria. ouais. Je crois que Et, c'était. mais l'ordonnance qui va placer ton enfant par Mm, le biais d'un acte judiciaire. Donc là, ça va être une procédure judiciaire. c'est D'accord? ça. Mm. Mais pourquoi ils ont invoqué la procédure judiciaire? C'est quoi le mobile de la procédure judiciaire? Ben, je pense que c'est à cause du refus d'OPP renouvellement. Oui, mais là, c'est un abus de droit, ça. Parce que là, je ne Et comprends pas. surtout, ils estiment, parce que vu que l'éducatrice, à chaque fois, de temps en temps, elle passait à domicile, il y a un moment, c'est vrai que j'ai un petit peu déconné. J'avais chauffé à l'époque une sorte de purée pour mon fils et je ne savais pas c'était chaud. Donc il pleurait, il mettait les mains dessus et elle a dit attention Vanessa, tout. Et elle a lavé les mains et tout. Et c'est là que je pense que c'est le signalement qui a commencé parce qu'elle a signalé. Elle me l'a dit qu'elle avait signalé. Que tu avais fait un plat trop chaud, c'est ça? Hein, C'est d'accord? ça, et à cause de l'OPP en question. Ouais. Donc, bon, après, pour moi, c'est des motifs qui sont fallacieux, c'est abusif. Voilà, c'est tout. Tu as le droit Ouais, un jour d'avoir un plat qui est plus chaud, tu fais attention, voilà. bien T'as sûr. pas brûlé ton enfant? Non, Bon, non, alors, c'est, c'est là où je trouve qu'il y a des motifs qui sont exagérés. Tu vois, mm, c'est ce que j'appelle des motifs avec manipulation. c'est ça. On te met des arguments pour qu'ils arrivent à obtenir la chose qu'ils ont comme objectif, le placement de l'enfant. Alors, bien sûr, je le dis, je le dénonce dans plein d'émissions, le placement de l'enfant, c'est bien sûr on va dire, une partie économique du département. Hein, d'accord? Ça fait marcher du travail pour plein de gens. Les enfants qu'on enlève, ça fait travailler plein de gens. Voilà. C'est vrai. Je parle même pas de source d'enrichissement. Je parle d'un enfant qui devient un outil économique du département. C'est ça, Ça, c'est ça. ça fait travailler des médecins, ça fait travailler des services sociaux, ça fait travailler Gazeux, ça fait travailler des membres de l'ASE, et puis de temps en temps, ça fait travailler aussi l'immobilier, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'argent public qui va à l'ASE dans les services sociaux, que les services sociaux investissent dans des foyers, d'accord, par le mhm, biais d'associations qui sont leur propriété. Ça arrive très souvent. Donc après, tu t'aperçois que pour remplir les établissements qu'ils ont financés, il faut enlever des enfants. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Alors après, c'est c'est aussi- justement, c'est, euh, c'est comment ils argumentent les mensonges pour continuer de garder l'enfant. c'est ça, c'est ça. Et aussi Alors, soutirer de l'argent aussi. alors l'argent, après, il y a un mécanisme qui est de rendre l'enfant malade, parce que quand on rend l'enfant malade, il peut changer de catégorie, d'accord, et le budget départemental pour ton enfant, il change d'univers, il change d'enveloppe. Alors, je te donne un exemple très simple. Hein. Pour peu qu'il ait un traitement médical et puis qu'il ait une classification, on va dire, handicapée, d'accord, parce qu'ils arrivent à faire ça, le budget qui était en moyenne de 7 à 8 000 euros par mois, il passe à plus de 20 000 euros par mois. Ah ouais, Il faut le c'est savoir. énorme. C'est beaucoup. Alors, il y a une chose que tu peux faire, c'est que normalement, le département de la Côte d'Or a l'obligation de répondre à ta demande, à savoir, tu demandes combien coûte au département par an ton enfant placé. Et normalement, le C'est cette département, fixation, non? tu fais une lettre, tu fais une lettre au Ok. département, à la direction départementale des services sociaux, donc ou même à la direction du département, carrément, d'accord? Ouais, Parce que c'est le d'accord. département qui finance, hein, faut le savoir, c'est Oui, le je département. sais. Mm. Ils ont l'obligation de te dire ton enfant, date, naissance, nom, tac, tac, placé, coûte à l'année au département telle somme. Ils sont obligés de te répondre. S'ils ne te répondent pas, il faut leur envoyer une lettre recommandée. Il faut insister.
Tu leur en envoies 2, 3, jusqu'à temps qu'ils te répondent. D'accord? Ok. Parce que c'est Les la harceler, loi. quoi. Hein, ils ont l'obligation de répondre. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour que tu découvres que derrière, ben, il y a de l'argent qui circule. Hein, d'accord? Alors, je parle même pas d'enrichissement, hein. Je parle même pas de ça. Je parle simplement d'une économie parce qu'un enfant, il sert de faire du business, l'économie. Il donne, si on n'enlève pas l'enfant à des mamans, tu as plein de gens qui perdent leur travail. C'est vrai. Tu te rends compte que le nombre de gens que ça fait travailler, le placement abusif des Ah ouais, enfants. c'est beaucoup. D'accord? Voilà. Ouais. Et ben, ils ont mis cette mécanique de services sociaux, d'associations, de collectifs, et je parle que de temps en temps, il y a même certaines associations privées qui font beaucoup d'argent, hein. Donc là, Ouais. c'est limite, limite. Voilà. Donc ça, c'est moi ce que je constate par rapport à ce que je vois dans tous les autres départements. Tous les autres départements. Et la mécanique, elle est la même. Donc toi, donc ça, c'était en 2018, il est placé. C'est ça. On est en 2023, tu n'as toujours pas récupéré ton enfant, bien entendu. Non. Alors, combien de fois tu as eu des procédures? Combien de fois ça a été renouvelé? Et Alors, la procédure judiciaire, justement, qu'est-ce qu'ils ont? l'audience, justement, la première audience, vu qu'il a eu le Covid et tout, ça a été officialisé fin 2019, début 2020. Et Parce que ton gamin, il a eu le Covid, c'est ça, tu dis? non, du tout, c'est en fait, c'est à cause des démarches administratives et Ah oui, tout. d'accord, oui, bah là, Voilà. ça a été porteur, le Covid, hein. Franchement. Et c'est clair. Et j'ai fait même appel pour la première audience, sauf que mon avocate de l'époque, elle m'a dit qu'il faut destituer cet appel. Donc je l'ai fait, mais ça a pris du temps et tout. Mais je voulais aller jusqu'au bout pour Ouais, bah oui. voilà. Et après, Donc, j'ai eu l'audience en 2021. C'est ouais, là qu'en 2021, j'ai pris un appartement sur Longwy. ouais. Donc, au départ, ben, là, depuis 2020, 2021, j'ai droit à un appel par semaine, une Un visite, appel téléphonique, tu as le droit de, ouais, comme un appel en téléphonique. visio, oui, en Ouais. visio. Et Et, mais tu sais où il est placé, ton enfant? Tu sais où il est oui, placé? c'est à côté de sur Meursange. À côté de? Meursange, Beaune, tout ça, Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, là-bas du côté de Beaune, d'accord. voilà. Bon, Et c'est pas le bout du monde non plus, hein. en 2020, j'avais pris mon premier appartement. Donc, comme je cache rien, j'ai dit à l'éducatrice de visiter, de regarder. C'était un studio à l'époque. J'avais pris un studio et vu à l'époque, on s'est réconcilié. Je me suis réconciliée avec ma mère adoptive, mais ça s'est dégradé après. Donc, voilà. Donc, 2021, j'avais pris un appartement sur Dijon, un T3 cette fois-ci. J'avais pris un T3 et je me suis dit, là, j'ai envie de me poser. Et vu qu'il a une chambre pour mon fils, même si je ne l'ai pas faite, il a une chambre pour lui. D'accord, d'accord, d'accord. Et je Il y avait vivais l'espace, avec c'est mon ça que tu dis, il y ex-compagnon, avait la place pour sa chambre, c'est ça que c'est tu veux ça. dire. Et à l'époque, je vivais avec mon ex-compagnon qui n'est pas le géniteur de mon fils, c'était Hmm. un autre homme. Et j'ai subi des violences conjugales, donc 2021. Ouais, ça c'est galère. Ça c'est. Et c'était un étranger, hein, c'était pas un Français. C'était pas un Français? Non. Ah bon? C'est Ouais. bon, bah, donc c'est alors il aurait mieux fait de faire attention parce que s'il est violent puis qu'en plus il n'est pas français, il peut se faire estrader en fait, hein. C'est ça. Bah là, justement, après, je pense qu'il s'est extradé du Kosovo, là, tant mieux. Hmm. Voilà. Et c'est là que le gros pic a commencé. J'ai eu une grosse dépression. Bah oui, J'ai justement, mon père, il habitait sur Auxonne parce qu'il a, avec sa nouvelle compagne, il vivait sur Auxonne. Et c'est ouais, là que j'ai appelé mon père en pleurant. J'ai dit, papa, écoute, ça va pas, je vais pas bien, je sais pas quoi faire et tout. Donc il faut que je vienne, quoi faire. Et je suis tombée sur ma belle-mère. Elle m'a dit, viens et tout, je vais te faire héberger et tout.
sauf que les choses ont dégradé en 2021. Donc, grosse dépression. Je commençais à prendre des antidépresseurs à ce moment-là. Parce que là, tu cumulais la violence de ton compagnon plus l'absence de ton enfant. C'est ça. Ouais. C'est Ah oui. ça. Et en sachant que les antidépresseurs, j'ai commencé en 2021. Faut éviter ça, hein, parce que ce genre de médicaments, au lieu de te soigner, ça te met à plat en fait. C'est ça. Ben là, je dois, vu que j'ai depuis 2021, je vois un CMP, donc je vois le psychiatre, il me renouvelle des antidépresseurs. Oui. Et là, je vais le voir, c'est un nouveau psychiatre, je le vois jeudi. Je vais dire, il faut trouver un moyen pour diminuer les doses et de petit à petit de m'en sevrer et de m'en débarrasser. Ah bah oui, c'est très important, très important. Donc, en sachant que mon nouveau compagnon qui est là, bon, on ne le voit pas. Non, mais tu le salues de ma part. Tu le salues de ma part. D'accord. Il m'a beaucoup aidé, il m'a remonté les épaules et tout. Ouais. Mais bon. Et là, depuis, là, ça va pas. Est-ce que ton nouveau compagnon, il t'aide dans le combat pour essayer de récupérer ton fils? Tu peux me rappeler le prénom de ton fils? Armand. 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 Est-ce qu'il y a un projet pour essayer de le récupérer, que vous continuez de vous battre pour le récupérer? Je l'espère parce que, bon, là, on vit dans un T2. Ouais. Et justement, avec mon avocat, aujourd'hui, j'en ai parlé d'un maintien à domicile pour l'instant, petit à petit. Et je peux parfaitement aménager, par exemple, la chambre qui est derrière, que Armand a accès à la chambre et nous, on peut dormir dans le psychiatre sans problème. D'accord. Bon voilà, donc après, c'est de préparer le terrain au cas où il y aurait une visite des services sociaux pour savoir si tu peux l'héberger, en fait. Et ben, comme d'habitude, l'instant, avec l'éducatrice, j'ai dit voilà, vous voyez où je vis et tout, dans l'appartement et tout. Ouais. Et de là, ça a commencé la négligence. Moi, j'arrive plus à ranger correctement, j'arrive plus à faire le ménage ni le linge. Bon, à préparer à manger, ça va, mais au niveau tâches ménagères, je me suis beaucoup négligée et ça me fait encore mal à cause soit des antidépresseurs ou soit c'est la fatigue qui commence. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut éviter. Ouais. Non, mais c'est sûr, qu'après, quand on détruit le côté moral de la personne, il y a plein de choses il y a plein de choses qui s'enchaînent, en fait. D'accord? Donc là, les prochains rendez-vous juridiques que tu as, c'est quoi alors, du coup? Justement, alors j'ai fait une audience l'année dernière. Ils ont prolongé pour 2 ans. Le placement, pendant 2 ans? 2 ans. Et j'avais dit à mon avocat aujourd'hui, je l'ai appelé, j'ai dit si c'est possible de raccourcir l'audience pour voilà, justement pour voir l'évolution, parce que ça se passe bien avec mon fils. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, depuis 2021, je le vois une fois tous les 15 jours et j'ai droit à un appel par semaine et une fois dans le mois à la défaut. C'est pas loin de la porte de Dijon. D'accord. Donc là, tu le vois quand même assez souvent, ton fils, d'accord? Assez, ouais, mais pas beaucoup. Mais non, je te dis, c'est le système économique du placement. Il est dans un foyer ou il est chez dans une famille d'accueil, d'accord? Ouais. Bon, la famille d'accueil, elle est payée pour l'éduquer, voilà. Donc, ce qui est important, c'est que la famille d'accueil maintienne le lien familial entre l'enfant et la maman, d'accord? Ça, c'est très important. J'espère que j'espère que cette famille d'accueil, elle est assez courtoise avec toi. Oui, je me rappelle les premières années, justement en 2019, parce que j'ai dit j'ai l'impression Armand s'éloigne de moi, mais elle m'a dit moi je suis la famille d'accueil, je suis sa tata et vous, je vous respecte en tant que maman, vous êtes sa maman. Et il a bien compris ce cheminement
Ben c'est très important parce que à partir du moment où elle ne veut pas prendre ta place de maman, c'est très important. Ouais, Très, c'est très ça important. qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, jamais je prendrai la place de Parce vous. qu'il y a certains, il y en a certains, c'est l'inverse. Hein, ils essaient de prendre la place de la maman. Je te le dis. Hein, Non, elle m'a ça parfaitement dit plusieurs fois. Donc, donc, ça m'a rassurée. Donc, c'est là que la confiance. oui, c'est important. C'est très important. Et ça, je respecte cette attitude-là parce que ça va déjà dans le bon sens. Heureusement, heureusement. Ouais. D'accord. Et c'est là Mais que donc, j'ai gagné à peu près la confiance de la famille d'accueil. C'est là que ça a commencé. Parce qu'au bah départ, oui, j'étais un petit peu méfiante vis-à-vis, ouais, parce qu'à chaque fois quand je le voyais, soit il a un bleu, ou soit il avait le nez qui coulait. ouais. Donc là, le jugement qui dit qu'il est encore placé pendant 2 ans, C'est il ça. date de quand ce jugement? Il date de quand? L'année dernière. L'année dernière, à quel mois? C'était quel mois? Moi, alors mes audiences, c'est toujours dans la période estivale, entre juin à juillet. D'accord. Donc ça veut Voilà. dire que donc c'est jusqu'en 2025 que c'est maintenu. 2024. 2024. Ah oui, 2 ans. 2024, on était en 2022 l'année. Oui, d'accord. Donc Ouais. bon, et ben écoute, est-ce que entre temps tu as tu as d'autres ton avocate, c'est une avocate que tu as, d'accord? Un avocat, oui. Un Aujourd'hui, j'en ai avocat. un. Est-ce qu'il te conseille d'autres démarches ou des choses comme ça? Non, pas du tout? Ben justement, vu qu'ils n'ont pas reçu tous les rapports de l'ASE, parce que c'est un nouvel avocat que j'ai pris. Ouais. L'autre, j'ai pas confiance, pas tellement, donc j'ai préféré de prendre un autre avocat. Et donc il m'a dit, parce que je l'ai appelé aujourd'hui, il m'a dit, ben justement, j'attends. Ils ont toujours pas reçu les rapports, tout ce qu'il faut de l'ASE. Voilà, parce que ce qui est important, c'est parce que l'avocat, lui, il a le droit d'avoir une copie, mais il n'a pas le droit de t'en donner une copie normalement, l'avocat. Ouais. Alors que normalement, ce qui est important, c'est justement, il ne donne pas de copie, mais tu as le droit de faire des photos quand tu les lis, hein, d'accord? Mmh. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans les rapports, c'est de vérifier le type de manipulation dans les écrits qu'ils font. Pourquoi? Parce que pour pouvoir maintenir l'enfant placé, souvent, au bout d'un certain temps, ils se mettent à utiliser des mensonges ou des choses qui ne sont pas la vérité. Mmh. D'accord? Donc, ils sont capables de partir d'une base qui est vraie et la dégrader dans la totalité pour pouvoir avoir un argument. D'accord? Mmh. Donc, ça, c'est important qu'avec ton avocat, tu puisses lire l'enchaînement des rapports, voir ce qu'ils mettent dans les rapports. D'accord? Ouais. Et toi, tu as une chose importante à faire, c'est de relever ce que tu considères comme quelque chose qui est mensonger. D'accord? D'accord. Quand c'est pas mensonger, ça peut être simplement trompeur. D'accord? Mmh. Des fois, ils disent quelque chose et ils amplifient la chose de telle manière que ça devienne un motif. Il faut bien comprendre ce genre de choses. Ils sont capables de faire ça. D'accord? Mmh. Donc, ils ont un manque d'objectivité et le manque d'objectivité, c'est simplement parce que comme ils ont tout intérêt à continuer de placer l'enfant parce que ça fait marcher tout le système, d'accord? Il faut tout faire pour essayer de les prendre dans leurs contradictions, d'accord? D'accord. Mais pour ça, il faut que tu aies au moins le contenu des rapports. Et les mamans l'ont très très rarement, très très Oui, rarement. je peux en parler. Oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Donc, et pourquoi ben, vous les avez pas? C'est simplement que à partir du moment où c'est des rapports qui sont plus ou moins abusifs dans leur rédaction, d'accord, ça pourrait se retourner contre eux. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas les pièces. C'est pour ça. Et ce qui est incroyable, c'est que la justice s'est mise en place pour pas que vous en ayez copie. Donc tu vois que la justice, elle est comment dirais-je, elle est coupable. Elle est coupable. Mais c'est intentionnel. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on n'a pas la copie, ça veut dire qu'on empêche le contradictoire. Mmh. On empêche le contradictoire. Et le contradictoire, c'est ben, quand tu as des arguments d'un côté et que toi, tu peux amener la preuve que c'est pas vrai, il faut avoir le document qui prouve que c'était pas vrai. Voilà, c'est tout. C'est pour Ouais. ça que vous n'avez pas les rapports, en fait.
Parce qu'en fait, voilà, depuis aussi quelques semaines, j'ai vu l'éducatrice. J'ai Ouais. dit, voilà, maintenant j'ai un chien et tout. Je pense que tu as entendu les aboiements. Ouais. Non, non, mais tu as le droit t'as le droit d'avoir un chien. Ben Franchement, c'est justement, elle me dit, vous rendez pas compte, Vanessa, ça coûte de l'argent, il y a le budget. Pour moi, c'est un cadeau empoisonné parce qu'en fait, le chien là que j'ai, c'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle ouais. pouvait plus s'en occuper. Elle est pas vaccinée ni tatouée pour l'instant, mais on comptait faire ça, dans les mois à venir. Elle m'a dit, l'éducatrice, elle m'a dit: «Franchement, je pense que c'est un cadeau empoisonné que votre copine, D'accord. Alors, tu vois, donc ça, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ils vont utiliser ce genre d'argument, c'est un argument, tu vois, et ils te le font, ils te le font clairement comprendre. Ils commencent déjà d'anticiper l'argument qu'ils vont utiliser, comme quoi tu as un chien et que c'est pas bien pour le foyer, que c'est pas bien pour l'enfant. Elle te l'a dit avec ces mots, mais c'est ça que ça veut dire. Quand elle te dit c'est un cadeau empoisonné, pour elle, elle fera un rapport où elle dira que le chien, il n'est pas bien dans la maison, dans l'appartement, que c'est très négatif pour l'enfant. Tu verras ce que je te dis. Ils l'utiliseront dans le prochain rapport. Tu vois, ouais, pour qu'elle t'en parle comme elle te l'a dit, c'est qu'elle va l'utiliser. Elle va l'utiliser. Ça sera un argument. Voilà. Donc, eh ben, ça, c'est malheureusement, c'est l'exemple, c'est vraiment l'exemple qui prouve comment des fois ils font de la manipulation. c'est ça, mais aussi, la plupart des phrases qu'Armand aussi, même si ça sort pas de sa bouche, des fois, il dit des choses, qui sont un petit peu incohérents, pour moi. Je me suis dit, C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi comme chose? Tu as des exemples? je me rappelle plus, je me rappelle plus, ça date il y a longtemps, mais je sais que par moments, il est manipulé. J'ai un petit peu remarqué et des fois aussi, par exemple, j'ai dit à l'éducatrice, mais pas de l'ASE, mais celle, de la défo, j'ai dit à Armand, j'ai dit: «T'inquiète pas, je vais en parler à un avocat, que tu viennes à la maison», et justement, elle a entendu. Elle a dit: «Écoutez Vanessa, il faut pas dire ça à votre fils, il est à l'âge de peut comprendre des choses, il comprend pas souvent». Donc je pense qu'elle va écrire dans le rapport aussi. Ouais, Ça, ben, je m'en doute c'est fortement. c'est pour ça, hein, il y a des choses qu'il faut faire attention quand on utilise des mots, parce que tout peut se retourner, alors que c'est pas dit mal intentionnellement. Mais eux, ils vont l'utiliser pour le transformer et l'amplifier à chaque fois. Mmh. D'accord? Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas beaucoup de raisons, s'ils n'ont pas beaucoup de raisons pour placer l'enfant, il faut bien qu'à un moment donné, ils aillent en chercher. Et donc, si je te prends un exemple, tu as un travail, toi, ou tu n'as pas de travail? Bah, justement, au niveau professionnel, là, j'ai un rendez-vous, un entretien d'embauche, Ouais, en sachant que ma vie professionnelle, c'était un petit peu dents de scie. ouais. Donc, Ça, c'est quelque chose qu'il faut stabiliser parce qu'ils l'utilisent voilà. aussi comme argument, hein. Faut le Mmh, savoir. Une fois que tu as une situation, comment dirais-je, qui est stable, d'accord? Si ton compagnon y travaille, par exemple, ça peut déjà aussi aider, d'accord? Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que la source du revenu mensuel qui équilibre le budget pour la location, pour la nourriture, pour les frais, les charges. Donc, c'est important que ça soit stable. Ça, c'est très important parce que les services sociaux, ils sont capables d'utiliser ça comme argument complémentaire. D'accord? mmh. C'est aussi simple. Donc, en attendant, avant d'arriver à l'été 2024, si tu arrives à avoir un travail, un boulot stable, d'accord? Même si c'est un travail temporaire, comment dirais-je, même si c'est pas un temps complet, si tu as une source de revenus fixe, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est tout. Mmh. Parce que Parce que c'est là, vrai, pour l'instant, pourtant, c'était un petit peu compliqué et la dépression, à chaque fois, tous les soirs, de temps en temps, comme si je pleurais. Je dis: «Mais il faut que Armand vienne à la maison, qui je me sens pas bien qu'elle est pas là, pourtant on a mon compagnon». Mais bah une oui. fois que je suis dans la chambre, le masque tombe, on va dire. Ah oui, non, mais
la douleur d'une maman qui n'a pas son enfant, ça me paraît logique. Hein. C'est les conséquences qui sont derrière. À chaque fois, ça fait ça à toutes les mamans. Hein. Faut pas rêver, d'accord? Ouais. Et comme je t'ai dit, j'ai les ordonnances des juges. Ouais. Là, celle-là, elle date du jugement du mercredi 22 janvier 2020. C'est là qu'ils ont signalé pour le juge des enfants. Tu veux en lire un morceau? Non? Tu veux? Oui, si tu veux. Hein. Vas-y, pour voir comment c'est formulé. Vas-y. Alors, après avoir entendu leur explication, Madame Nelly Nazari, Madame Charmandré, éducatrice à la MEX, et Monsieur Janot, référent à ZE, le juge des enfants a statué en ces temps. Vu la requête de Monsieur le procureur de la République, reçue le 30/12/2019, avec son ordonnance provisoire de placement. Notre propre ordonnance de placement provisoire, en date du 8 janvier 2020, le PV d'agent d'audience en date de ce jour 22 janvier. Si tu veux, tu me donnes ton avis par... Mais après, là, il donne les pièces sur lesquelles il s'appuie, en fait. D'accord? Hein, donc, mais après, est-ce qu'il donne dans l'ordonnance des motifs autres ou il s'appuie que sur les pièces dont il parle? Justement, je suis en train de chercher, je suis en train de lire. Attendu que le monsieur le procureur de la République avait confié Armand dans l'urgence au service de l'ASE, compte tenu de ce que sa mère voulait arrêter brutalement sa prise en charge, alors qu'il était confié en accueil provisoire en ce service depuis des mois et bien intégré dans sa famille d'accueil depuis ces 6 mois. 6 mois. Ouais. Que Madame Nelly Nazari ne pourrait elle-même le récupérer. Elle ne bénéficiait que de courts hébergements chez son père et sa belle-mère. Que le 8 janvier 2020, l'audience était renvoyée le placement d'Armand, confirmé compte tenu de ce que Madame souhaitait à l'assistance à un avocat. C'est là que j'ai commencé à demander un avocat. Ouais, parce que là, le motif qui met le procureur ou dans le rapport, c'est que t'habitais pas chez toi, t'habitais chez ton père. T'as vu l'argument qu'ils utilisent, hein? Tu vois le genre d'argument, d'accord? Ça, c'était en 2020. Ouais, mais tu vois, c'est le genre d'argument qu'ils utilisent pour pouvoir sabrer Je crois que j'ai la suite, il me semble. Oui, j'ai la suite. Que ce jour, toutefois, l'avocate de Madame est en grève et l'audience ne peut être reportée une nouvelle fois. Compte tenu... Ouais. C'est drôle, c'est drôle. L'avocat, il est en grève, d'accord, donc il vient pas, mais eux, ils travaillent et ils reportent pas, d'accord? C'est ça pour moi, oui, c'est encore. Ils veulent que je sois là, en fait. Ouais, d'accord, donc que tu. Ils disent l'avocat de Madame est en grève et l'audience ne peut être reportée une nouvelle fois, compte tenu de la nécessité de statuer sur l'avenir de ce petit garçon, que Madame est décrite comme une maman très bienveillante, très à l'écoute des conseils donnés pour optimiser sa prise en charge, mais reste très déficiente, très démunie, manifestant sans cadre adapté, sans conseil avisé pour s'occuper de son petit garçon. Ce dont elle convient, elle insiste surtout à l'audience, son manque de vigilance, son manque d'autorité que les PEP 21, voilà, j'ai dit gros PEP 21, je ne sais pas si tu connais les PEP. Ouais, c'est des services, hein, les PEP en fait. C'est ça. Ils disent, confirme que Madame n'intervient pas lorsqu'Armand peut se mettre en danger. Ouais, c'est ça. Donc ils sont accusateurs en fait. Hein, c'est ça. Ouais, et après ils disent ce qu'il y a donc lieu pour sécuriser la prise en charge de cet enfant, continuer de soutenir Madame dans sa parentalité, de le confier au service de l'ASE
pour une durée de 6 mois, Ouais. avec les droits suivants pour sa maman. 2 nuits dans le mois à raison tous les 15 jours à organiser en semaine et 2 nuits consécutives pendant les vacances scolaires en semaine également. Sauf qu'ils n'ont pas précisé que c'était chez ma grand-mère, mais bon, c'est pas D'accord, d'accord. Non, mais tu vois, quand on lit ce genre de documents, bah, tu t'aperçois qu'il y a des manipulations. Ils tiennent compte quand même de ta situation et en fonction de ta situation, ils considèrent qu'elle n'est pas assez stable pour pouvoir te reconfier à 100% l'enfant. C'est Et ça. ça, c'est exprimé comme ça. Donc, alors, bien entendu, les PEP, eux, ils mettent un peu d'huile sur le feu pour anticiper ou accélérer la chose, surtout que tu ne serais pas capable de sauvegarder l'enfant. Donc ça, c'est peut-être abusif dans la manière de le dire, mais Mmh. c'est des arguments qui sont utilisés pour justement confirmer le placement. D'accord? D'accord. Alors, tu as quand même des choses à corriger dans ton organisation, d'accord? Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut que tu arrives à stabiliser ta situation, ton environnement, ton revenu, on va dire ta manière de vivre, d'accord? De telle manière qu'il y a un moment donné, quand tu auras la possibilité de préparer une chambre, une petite chambre, un petit lit, pour leur montrer que tu es à même de pouvoir récupérer ton enfant de temps en temps, Mmh. avant de le récupérer en permanence, quoi. Et ça, il faudra travailler sur ça, Vanessa. D'accord? OK. OK? Hein? Et après, là, on vient sur le sujet, par ses motifs. Là, on va rigoler. Statuant en chambre du commerce par décision contradictoire et en premier ressort. Confine Nelly Nazari Armand à l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or pour une durée de 6 mois à compter du 22 janvier 2020. Accord à la mère, un droit de visite et d'hébergement comme suit. 2 nuits par mois en semaine espacées d'une quinzaine. 2 nuits consécutives pendant les vacances scolaires en semaine aussi. Plus des droits de visite ou sorties accompagnées si nécessaire. Là, on est en 2020. Il y a D'accord. pas... Ouais, Et bon, voilà. ils disent, suivant toute modalité définie par le service gardien, sauf à nous en référer en cas de difficulté, dit que le rabat de fin de mesure devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard 1 mois avant l'échéance de la présente décision. Ouais, Là, on est en 2020, ouais. là-dedans. Ouais, puis comme il y avait le Covid, il n'y avait rien de simple, en fait, hein. C'est D'accord? ça. Ouais. Et là, je vais voir si je retrouve, parce que j'ai tout gardé. Ben, il faut surtout tout garder, en fait. C'est très important. C'est ça. Et alors, ça, c'est quoi? En sachant que la juge de l'époque, c'était Madame Astier. Ouais, Gaëlle. Non, Cécile, pardon. Je confonds avec l'autre. ouais, Et là, 2021, là, ça va changer. Alors, je crois que j'ai. Oui, c'est bon. Alors, jugement du mercredi 7 juillet 2021. ouais. Alors, jugement en assistante éducative, maintien du placement. Audience tenue à Dijon, au Chambord, avec Madame Gaëlle Guéria. Nelly Nazari Armand, née le 27 octobre 2017. Mère Nelly Nazari Vanessa. Vu que le rapport de fin de mesure du 11 mai 2021, après avoir entendu leur explication, Madame Nelly Nazari, assistée de Maître Jacob et Maître Charmandré, éducatrice. Après avoir entendu Madame Jacob en sa plaidoirie, le juge des enfants a statué en ces termes. Par jugement du 31 juillet 2020, le placement à l'ASE d'Armand était maintenu pour une année. Même si la situation de Madame Nini Nazari était pour la première fois autonome et sa situation évoluait favorablement,
Elle devait démontrer ses capacités à stabiliser sa situation et à savoir répondre à tout moment aux besoins de sécurité affective et matérielle de son fils. Première D'accord. paragraphe. Ouais. Tu vois, donc ils sont très très borderline en fait. Hein. Ils sont à la limite hein, pour pouvoir y arriver. Hein. Limite. Hein. En parlant de borderline, j'y suis. J'y suis. Et ils disent, alors, une ordonnance de placement provisoire avait d'abord été prise par le parquet le 27 décembre 2019, car Madame Nelly Nazari envisageait d'arrêter Poudalmo, je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est long, attention. Hein. Après, si tu veux, je te numérise. Ouais, non, mais bien sûr, tu pourras me l'envoyer pour le. Mais bon, après, on voit bien que on est dans de la construction d'arguments qui leur permettent de garder l'enfant et de le placer, en fait. Tu vois bien comment ils développent ça, d'accord? Mais tu as quand même des atouts qui sont à toi, qui les gênent, hein, parce qu'ils essayent d'après d'en trouver des complémentaires. C'est pour ça que je te dis, plus tu vas stabiliser ta situation, plus ils auront du mal après à justifier. Hein. Donc ça va être très important. Donc, écoute, on a fait le tour quand même ou tu as encore des choses à dire je vais voir par rapport au rapport de l'année dernière parce que je ne l'ai pas lu en entier. Mais après, si tu veux, je t'enverrai le tout. Parce que tu l'as le rapport, c'est un rapport. Non, juste l'ordonnance. Ah, l'ordonnance, ouais, l'ordonnance. Parce qu'ils disent, ils disent comme quoi le placement. Alors, j'ai une copie, je crois, qui disent que le placement est jusqu'en 31 juillet 2024. D'accord. Et le motif, les motifs, c'était quoi exactement? Alors, motif, je vais essayer de retrouver, si je l'ai toujours. Je l'espère, normalement, oui, je l'ai. Alors, motif. Alors, par ces motifs, statuant en chambre de commerce, du commerce, excuse-moi, du conseil par décision contradictoire et en premier ressort, maintient le placement d'Armand à l'ASE de Côte d'Or à compter de ce jour jusqu'au 31 juillet 2024. D'accord. Dit que le rapport de fin de mesure devrait être déposé au greffe du tribunal au plus tard un mois avant l'échéance de la présente décision, accorde à la mère d'un droit de visite médiatisé avec possibilité de basculer sur un droit de visite accompagné tous les 15 jours, maintient pour la mère un droit d'appel téléphonique chaque semaine, en accord avec la famille d'accueil et la disponibilité psychique d'Armand. D'accord. Accorde là c'est à ma grand-mère, un droit de visite d'hébergement une fois par mois. Autorise la possibilité de séjour à la défaut pour la mère, sous réserve de son investissement et de l'accord du service associatif. Déclare l'exécution provisoire de la présente décision, laisse les dépenses à la charge du Trésor public. D'accord. Bon, écoute, tu me numériseras ça, puis tu me les enverras, que je les ai dans ton dossier, que je regarde. D'accord. Mais parce que ce qu'il faut voir après, je te dis, c'est après comment ils articulent les motifs. D'accord. Avant d'arriver pour ces motifs, il y a une sorte d'argumentation. Il faut regarder ce qu'ils reprochent essentiellement. D'accord. Et c'est ça que tu regardes. D'accord. Pour pouvoir les corriger un maximum. Parce que c'est comme ça. Il faut prendre les arguments qu'ils utilisent pour pouvoir éventuellement les prendre à contre-pied. C'est essentiel. OK? D'accord. Hein? Bon, écoute, en tout cas, si j'ai des questions, je t'envoie par email et tout. D'accord. En tout cas, moi, je te remercie pour ton témoignage. D'accord. De rien, je voulais en parler. Hein. Voilà, donc je t'enverrai les liens, je te mettrai l'entretien, je le mettrai en ligne demain matin, d'accord? Je t'enverrai les liens, d'accord? Parce que je la mets sur plusieurs réseaux, d'accord? Et puis, après, toi, tu as le droit d'envoyer ça à ta famille, aux services sociaux. Donc,
Voilà, donc il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de méchanceté dite sur rien. Hein. C'est simplement qu'on essaie de voir maintenant ce qu'il faut corriger pour que tu récupères enfin ton enfant. D'accord? Mais je pense que ça peut se faire si tu corriges bien les petits défauts qui te reprochent. Parce que, à mon avis, ils sont pas énormes. Donc, ça, à mon avis, il y a un travail dans ta situation et après, tu devras arriver à avoir un correctif assez sympa. Ok, ça Vanessa, marche. je te remercie pour ton témoignage et puis Ouais, je te dis peut-être à une prochaine. On ne sait jamais s'il y ok, avait. Hein, donc, ok, en ben, je attendant, te tiendrai au courant. d'accord. En tout cas, Pour tout ça. je reste à ton service, Vanessa. D'accord? Ça OK? marche. Ça marche, merci. Salut, à bientôt. J'envoie À le générique bientôt. de fin et je te dis à la prochaine. OK? Ça marche. Salut! Salut.